vous rappelez des cours de musique? Les cours de flûte, là. Je vous le demande aujourd'hui dans la salle. Qui est devenu flûtiste? Pourquoi ils nous ont cassé les couilles 4 ans avec cette flûte de merde? Et le pire, c'est qu'il y avait des contrôles de flûte. Pourquoi? C'est joué d'avance. Tu sais, faut être prédisposé pour être musicien, sans déconner. Tu sais, tu venais au contrôle, tu sais, que c'était mort, t'étais là avec ta flûte. En train de trembler. Tu mettais tes doigts sur les 2 premières notes, c'est les seules que tu savais. Et la prof, cette sadique, était là. Allez, 1, 2, 3. Après, ça partait en couille. Ouais, mais c'est nul. Oui, mais j'ai des doigts de maçon, madame, aussi. Non, le pire moment de solitude scolaire, tu sais, c'est quand? C'est le jour où tu vas chercher tes résultats du bac avec tes potes et que tu ne l'as pas. Oh mon Dieu, je ne le souhaite à personne, vraiment. Vraiment, t'es là devant la liste à chercher ton nom. Alors, N, Gijol, N, G, Zerko. Tu sais, t'as chaud là, j'ai commencé à avoir chaud. Et t'entends, ouais, je l'ai. Ouais, bah attends aussi. T'es là, il n'y a pas Thomas qui... Et tu deviens... Tu veux pas voir la vérité en face, et tu deviens con. Et là, il y a un con qui arrive d'un coup de... Bon, tu deviens con. Et tu vas voir... Excusez-moi, monsieur le directeur, je comprends pas, il n'y a pas mon nom sur la liste. Parce que t'as pas ton bac. Ah bon? Et là, tu marches comme un condamné à mort jusqu'à l'arrêt de bus. C'était là. Et tu sais, tu commences à devenir haineux. De toute manière, je vends du shit, ça va être rapide. Eh, ça sert à rien d'aller à la fac, hein. De toute manière, c'est niqué pour nous, la France. Mais bâtard! J'ai pas de ticket. Septembre, maintenant, nous dicte notre souffrance. T'es plus libre de souffrir pour qui bon te semble. Excusez-moi, chaque fois que je pense au 11 septembre, j'ai toujours un sourire en coin. Je pense à l'autre con, Ben Laden. Non, il est drôle, Ben Laden, au bout d'un mois. Non, en fait, Ben Laden, regarde, ça fait maintenant 8 ans qu'il envoie tous les 6 mois une nouvelle vidéo de lui. Limite, les gens, quand ils voient Ben Laden à la télé, ils sont là. Ah, la nouvelle saison d'Oussama. Il est plus attendu que Prison Break, cet enfoiré, je te jure. Et qu'ils aillent se faire foutre, Al-Qaïda, c'est des terroristes. Ils sont malades ou quoi? Ils se prennent au sérieux. Faut pas avoir peur de ces gens-là, sans déconner. Je dis ça parce qu'il y a quelques années, ils avaient fait un attentat à Londres. Ils avaient osé le signer. Al-Qaïda, Europe. Europe. Les mecs se sont pris pour une multinationale, quoi. Dans ce cas, ça veut peut-être dire qu'il existe Al-Qaïda Dom-Tom. Et moi, personnellement, je suis assez curieux de les voir, quand même. Des terroristes entiers, je veux voir ça avant de mourir, c'est important. Non, vraiment, les mecs, ça doit être... Bon, bah, Joël, ça y est, on a mis la bombe, hein. Ouais, c'est vrai. Bon bah, Joël, on va peut-être y aller parce que la bombe va nous péter à la gueule, hein. Attends un peu quand même, hein. Joël, on va prendre un petit ponce coco. Bonne idée, frère. C'est ça qu'il fallait me dire. Après, on va les zouker direct. Tu veux mon zizi? Oui. Je vais te le donner, oui. Tu veux mon zizi? Je vais te le donner, oui. Tu veux mon zizi? Tu veux mon zizi? En 2009, tu veux mon zizi? Mais comment l'inspiration lui est arrivée? Mais le mec était aux toilettes, c'est obligé. Mais bien sûr, il était là de... Mais évidemment! Évidemment! Il était là depuis le début.
Tu veux mon zizi? C'est très grave, c'est très grave. Et là, c'est la fin du monde, vous vous rendez pas? Tu veux mon zizi? Normal. À la radio, quoi. Et tout de suite, tu veux mon zizi? Tu veux mon zizi? Non. Non, j'ai beaucoup de respect pour les Antilles, en plus. Puis c'est grâce à eux qu'on a eu Harry Roselmack, quoi. Faut... Et je vous jure, l'année dernière, pendant la période des grèves aux Antilles, j'ai eu trop peur qu'ils partent en couille pendant le 20h de TF1. Je te jure, t'étais... Libérez la Guadeloupe! Oui, je vous ai menti, c'est ma vraie voix depuis 5 ans, oui! Oui! Libérez la Guadeloupe! Lâchez-moi, lâche-moi, Claire Chazal! Je vais te mettre un accra dans le vagin, tu vas comprendre. Foutez-nous, on veut de l'argent! On en a marre de manger du boudin! Tous les jours du boudin, matin, boudin au lait, midi, boudin salade, soir, boudin Nutella. Je n'en peux plus du boudin. Entre nous, comment on fait pour bouffer un aliment qui s'appelle le boudin? Non, on est bien d'accord que le mot est dégueulasse. Pourquoi pas bouffer du caca pendant qu'on est... C'est pour ça qu'ils sont fous aux Antilles. Oh, j'ai été trop loin, là. Ah, j'ai parlé de boudin, c'est patrimoine culturel. J'ai gagné, là, j'ai Al-Qaïda Dom-Tom sur le cul. On m'attend à la fin du spectacle. Tiens, c'est des cassaves. Non, ça va. Mais si, tiens, écoute. Je vais le mettre dans ma voiture. C'est des piégés. Pas. Oh, la mort nulle, mon Dieu. Oh, l'enterrement à 2 balles. Il est mort comment? Il a écouté Cassave. Avec mon père devant le cercueil. Non, je suis déçu. Non, il écoutait du zouk. Il mérite de mourir, vraiment. Non, non, faut pas trop faire le Tupac dans la vie. Non, si on doit parler de politique, parlons de politique joyeuse. Parlons de Obama. 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 On dirait qu'il y a une lumière blanche quand tu dis Obama. C'est-à-dire, t'as vu comment il est reposant, ce mot? Il calme tout le monde, sans déconner. Tu peux tromper ta femme à la maison, elle peut te griller en flagrant délit. Elle va rentrer à la maison. Sale salaud! Comment t'as pu faire? Obama. Oh, pardon, excuse-moi, chérie, de continuer. Je me suis énervé pour rien. J'ai vu dans la salle, quand j'ai dit Obama, et certaines personnes ont fait « Ouais !» Vous savez qui sont ces personnes? Ces personnes sont des Noirs. Et il faut dire la vérité, le lendemain de l'élection d'Obama, j'étais dans le métro et c'était n'importe quoi. Les Noirs sont devenus fous. Je te jure, ils étaient là. Obama! 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 À un moment, il y a un contrôleur qui est venu. Votre ticket, s'il vous plaît. Obama! Les mecs ont cru que c'était notre super-héros, que le mec allait arriver du genre Obama! Que se passe-t-il, un Noir sans ticket? Le mec est président, foutez-lui la peine. Et en même temps, je sais pas si vous avez la curiosité, ça c'était très intéressant, de regarder les États qui ont voté pour Barack Obama aux États-Unis. Je te jure, c'était méga intéressant. En fait, c'est les États sur les côtes. Si, les États en ouverture sur le monde. Au centre et au sud, que dalle. Et ça veut dire quelque chose, hein. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que toujours actuellement, tu peux aller dans le sud des États-Unis, là, genre au Texas, entrer dans un bar et tomber sur 2 cow-boys qui dansent tranquillement sur une chanson du genre Yesterday I killed a nigger, yesterday I killed a nigger, yesterday I killed a motherfucker nigger. Woohoo! Voilà, il faut être bilingue. Hein. J'ai bien compris qu'il y en a dans la salle qui ne comprend rien à son spectacle. Non mais c'est vrai que là, Obamania, c'est bien beau tout ça, mais le racisme n'est pas fini pour autant, sans déconner. Mais en même temps, le racisme frontal, c'est fini. Si, c'est vrai. Aujourd'hui, je serais vachement surpris qu'un mec vienne en face de moi et me dise « Sale nègre !» Je vais dire « Bah dis donc, t'es démodé, toi, mon vieux. » Non mais c'est vrai, c'est fini, ce genre de conneries. C'est vraiment fini. Mais bon, regarde, en France, Le Pen, c'est fini, mais je suis un peu triste.
Non, je suis triste au fond de moi. Je suis triste, je te jure. C'est moins amusant sans Le Pen. C'est un peu comme si on perdait Gargamel, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on peut se tromper tranquillement, quoi, tu vois. À la maison, c'est chaud. Mon père, c'est des pères africains très nerveux, en fait. Trop de soucis. Trop de soucis. Il n'a pas le temps, mon père. Il n'a pas le temps, il finit toutes ses phrases par salaud. C'est même pour un truc banal. Hein. Va me chercher de l'eau, salaud. Tu vas la voir, ta bouteille. Pourquoi tu t'énerves? Non, mais il n'était pas dur pour rien. C'est vraiment parce qu'il voulait le meilleur pour ses enfants. Et c'est vrai qu'il était dur tout particulièrement avec mon grand frère Olivier. Olivier alias Père, en fait. Père, si vous voulez, c'est son surnom. Père, si vous voulez, c'est mon frère pourri. Vous savez ce que c'est? Dans toutes les familles, on a un frère ou une sœur pourri. Et si vous n'êtes pas au courant que vous avez un frère ou une sœur pourri, c'est que c'est vous le pourri de la famille. Je vous jure, en tout cas, c'était tellement drôle quand mon père interrogeait mon frère sur ses conjugaisons. Tu sais, mon père était là en plein salon. Torse nu, yeux rouges et ceinture à la main, bien sûr. Et il demandait à mon frère qui ne connaissait rien. Père, viens ici, vite, viens, dans la main, dans la main. Récite-moi le verbe... mourir au présent de l'indicatif. Indicatif? Tu connais les enfants qui savent qu'on se fait tabasser, ils anticipent les coups. Je veux vivre, je t'ai dit de mourir. Et en fait, mon frère, il pleurait parce qu'on était 4 frères. Et en face, les 3 autres, on le regardait comme ça. Il va te niquer ta mère. Il y aura du sang par terre. Et tes chicots en l'air. Oh! Il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait le sauver dans ces moments-là. Obama! Non mais il a mérité, je te jure, il a mérité tous ses coups, ce con. Je te jure, il a arrêté l'école à 15 ans pour devenir rappeur à Maison-Alfort. C'est-à-dire chômeur. C'est pour ça que j'ai aucune honte à le dire, on est au théâtre, on est à la cool, mais c'est vrai, l'histoire de mon père, elle est classique à plein de gens dans la salle. Tu sais, mon père, il est venu en France pour ses enfants. Et on s'en rend pas souvent compte, mais on est un peu en mission pour nos parents, sans déconner. Mais j'avoue, chez nous, la mission est un échec total. Mais bien sûr, mon frère se prend pour 50 Cent. Ma sœur a 12 ans, là, actuellement, elle se prend pour Beyoncé. La dernière qu'elle nous a faite, à l'heure des informations, devant la télé. Elle vient torse nu. Oh, 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 oh! Prostituée, va. Et moi, je suis sur les traces de Jamel Debbouze, alors je peux vous dire que notre mission en France est un échec total. Et mon père, il ne gêne pas pour nous le rappeler à chaque repas. Vous mangez, hein? Bande de salauds! Et quitte là, je vais te couper les doigts, hein? La viande et la sauce sont réservées aux gens qui ont des vrais travails. Pas aux salauds qui font du n'importe quoi. Vous allez manger votre riz sec avec les doigts. L'expérience prouve que... En fait, avec mon père, l'expérience prouve toujours quelque chose. Hein. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais rien compris. L'expérience prouve que... Quand la girafe boit de l'eau, elle ne porte pas de lunettes, hein. Comment? Eh bien, si j'avais eu 1/1000 de votre chance, mais aujourd'hui, je serais loin. Moi, à 3 ans pour être à l'heure à l'école, je devais me lever à 2 h du matin. Hein. Et je n'avais pas vos gadgets là comme le réveil.
Hey! J'étais arrivé par la fin. Et je devais courir 300 km dans la brousse, pieds nus et poursuivi par des lions. Bon, là, il ment. Bon, je buvais un peu dans les rivières et je mangeais dans les arbres fruitiers. Et malgré tout ça, j'étais major de ma classe. Sans cahier, sans gomme et sans stylo. Et même sans école. J'ai ma première chaussure en 6e, hein. Un seul pied. Et j'ai le deuxième seulement en terminale. Vraiment l'imbécile un peu là-bas. Père, je te jure que si je te surprends encore, regardez tes salopards un peu là. Si c'est sur MTV ou quoi, je brûle ta carte de séjour. On va voir si tu as toujours rappelé la bande Dokoti. Et les seuls que je tolère, c'est comment s'appellent les types là encore. Oui, Menem et Justin Tabelac. Pour une fois que vous montrez des blancs gâtés leur vie, vous pouvez les regarder. Mais tous les noirs là, je ne veux pas les voir chez moi. L'expérience prouve que la gazelle n'est pas la fille du porc épique, hein. Et en plus, tu entraînes ta petite soeur dans tes histoires. Karine, est-ce que tu as besoin de porter les bottes talonnées, de montrer ton grand ventre là pour venir manger? Hein, avec la culotte qui sort du pantalon, faut pas trop me tenter, hein, parce que si l'adrénaline me monte à la tête, je peux t'éclater, tu vas chier de l'or. Comment? Je t'ai acheté Internet. Alice, oui. Wouhou, oui. 29,90 € pour tes études. Résultat, tu parles tous les soirs avec des hommes sur MST. Pop, 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 voilà votre mère, voilà votre... Bonjour madame, bonjour madame. Mais vous aussi, prenez place, prenez place. Prenez place, c'est bien pour vous. Mais toi aussi, tu étais où encore? À l'église? Parce que tu crois que Dieu t'aime. Tu as vu tes chaussures, Dieu t'aime. Tu as vu tes enfants, Dieu t'aime. Malheureusement, l'expérience prouve que quoi? Avec des paroles comme ça, je n'irai pas au paradis. Ben, je m'en fous du paradis, oui. Je veux aller en enfer, exactement. Avec Saddam Hussein, Hitler, Mobutu, les vrais gars. Tom, tu fuis pour aller où? Assieds-toi là, assieds-toi là, vite. Vois-moi ta tête. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Eh, les larmes m'arrivent même encore. Je t'ai donné le nom de mon feu père et Bagengi John. Thomas Ier, et toi pour me remercier, tu veux faire clown. Clown marocain en prison, parce que le Cameroun est pourri. Parce que le Cameroun est pourri, c'est ça? Malheureusement, l'expérience prouve que les gens qui veulent faire rire comme les Marocains, fous le camp. Je n'ai plus d'idée. Et mon père, tu sais, quand il est énervé à ce niveau-là, il est là en plein salon, et pour se calmer, il chante du blues. C'est un piètre chanteur, hein, tu sais, mais là, il est là. Éteignez la lumière. Allez, sortez du salon. Sors du... Je peux te gifler, tu vas arriver à Yaoundé sans correspondance. Sortez du salon. Boum, 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 boum. Ma vie est foutue. Boum, 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 boum. Mais j'envoie mon bafouet. Boum, 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 boum. Le loyer n'est pas encore payé. Boum, boum, boum. Et ma femme ne fait que prier. Ah, j'ai le blues. Boum, 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 boum. Ah, j'ai vraiment trop, beaucoup le blues. Boum, 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 boum. Ah, j'ai le blues de l'immigré. Boum, 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 boum. L'expérience prouve que j'ai le blues. Vous riez, bande de salauds.
Non, mais je déconne, je suis bien avec tout le monde, je suis bien avec tout le monde. En plus, je suis un peu concerné, moi. Mon grand frère est marié à une blanche, et c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Mais ce qu'il y a de magnifique, en fait, c'est de voir l'intégration inversée. Parce que le premier jour où ma belle-sœur est venue manger à la maison, anthologie, quoi, anthologie. Un moment Nutella, un moment... Ah, j'ai vu un pot de Nutella, j'ai dit, ça doit être ça, les fameux moments Nutella. Ce jeu, elle a voulu tellement nous plaire, elle a mis tous les atouts de son côté. Tout! Elle était venue à la maison, elle s'était faite détresse. On n'a rien dit, hein. Après, elle s'est assise par terre. Il y avait des canapés, hein. On n'a rien dit. Après, ma mère lui a servi des spaghettis. Elle les a bouffés avec les doigts. On a dit, bon, ça va, là, hein? On n'est pas chez les toutous du tout. Tu prends un couteau, une fourchette comme tout le monde. Espèce de taré, va. Non, je te jure, je l'aime de tout mon cœur, mais elle est un peu folle. Mais en même temps, je vous cache pas que ça me fait du bien de rigoler de ces conneries aujourd'hui. Ça me fait vraiment du bien. Parce qu'en fait, quand j'étais petit, j'étais un enfant assez timide, assez complexé. Et pendant une période de ma vie, en fait, secrètement, je rêvais d'être blanc. Non, mais j'étais un gosse, on a le droit à l'erreur, tu vois ce que je veux dire. Non, mais j'étais frustré, en fait. J'étais frustré vraiment sur des conneries. Tu sais, du genre, à 4h30, à la sortie de l'école primaire, quand je voyais toutes ces mamans blanches ramener des pains au chocolat à leur fils, je voulais crever, je vous le dis tout de suite. Et le pire, c'est que les gosses, ils se permettaient de faire des chichis, hein, du genre, mais j'aime pas les pains au chocolat! Mais moi, j'aime ça, mon pote! Parce que moi, ce qui m'attendait à 4h30, c'était un igname et une patate douce. Hein. Tu peux crever de ces conneries à 4h30, ça fout la chiasse, le cancer. Il y a 3 morts par an, chaque année, on ne le dit jamais, hein? Non, t'es fou, il y avait des moments durs quand j'étais petit. C'est comme à l'époque, là, vous vous rappelez dans les boulangeries, là, de ces pâtisseries? Les têtes de nègre? Ça avait l'air d'être bon, cette merde, hein? Mais je pouvais pas en acheter, c'est comme si je me payais ma gueule, quoi, tu vois? Quand je voyais un client dans la boulangerie en même temps que moi, j'ai l'impression que c'était moi qui lui inspirais l'achat. Tu sais, il était là. Tiens! Une tête de nègre! Merci, jeune nègre, tu m'as inspiré un bien bon goûter. Malheureusement, j'ai pas pu aller dans mon pays d'origine, au Cameroun. Ouais. On est 3 dans la salle. Fermons-la, les gars, putain. Les vieux militants camerounais dans la salle. Milite, il faut militer, c'est le moment. Tais-toi, tais-toi. Non, c'est compliqué pour moi d'aller au Cameroun. Vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai ramené avec moi ce soir à la Cigale, en fait, une lettre d'un de mes cousins du Cameroun. Et c'est vrai qu'en lisant cette lettre, je me suis dit, mais pourquoi je me prends la tête à écrire des sketchs alors qu'il suffit juste de lire des lettres, quoi. Parce que vraiment, les mecs, c'est des génies, hein. Vraiment, c'est... Ah non, la tête de ma mère, ils sont bons. C'est pour ça que j'ai ramené cette lettre. C'est une lettre de mon cousin Diakité. Et, non, ne rigolez pas, il a le droit de s'appeler Diakité. Et je vais vous la lire, comme ça vous allez comprendre. Je vous la lis à la locale, hein, comme ça vous allez être vraiment dans l'ambiance. Bonjour, grand frère Thomas Guijol, Paris, France. Vous avez vu le Vislard, déjà, il me rappelle bien que je suis en France et lui au Cameroun, hein, tu sais, genre dans la merde. Je t'ai encore regardé hier dans ton DVD du Jamel Show. Non, je suis fier. C'est-à-dire que quand je te vois, j'ai envie de pleurer. Mais comme ça fait 2 mois que je n'ai pas bu d'eau, je n'ai plus de larmes. Et si je force, le sang peut couler. Ici, tu sais, la vie suit son cours. Tu te souviens de mon ami Honoré? Il est mort. Rigobert, mort aussi. Moi-même, je ne suis pas mort, mais je suis foutu. C'est pour ça que je te demande à toi, pardon, grand frère Thomas Guijol Jamel, Comedy Club, Dailymotion, YouTube, Big Buzz. Je t'en prie, je t'en supplie, envoie-moi un scooter. Le mec rêve la dalle, mais quand même faire des roues arrière. Hein. Ainsi qu'un rasoir Gillette Sensor. C'est trop doux et ça glisse. Bon, il faut que je te laisse là parce qu'il y a un guépard qui me regarde fixement. Et je crois qu'il a faim tout comme moi d'ailleurs. Envoie-moi des pépitos. À bientôt, ton cousin Diakité. Voilà,